Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de 100% Quintet pour évoquer le Quintet de ce lundi 17 juillet sur l'hippodrome de Vire. Un Quintet réservé aux trotteurs qui se disputera en Réunion 1, 8e course dans le prix de la ville de Vire, le prix Claude Foucault. Un Quintet qui a réuni 16 concurrents qui seront répartis sur les deux échelons du tracé des 2825 mètres de l'hippodrome virois pour des chevaux n'ayant pas gagné 301 000 € avec un recul prévu à 139 000 €. Pour évoquer les concurrents au départ, nous passons tout de suite au tableau des partants. Ils seront donc 16 à prendre part à ce Quintet avec 4 concurrents qui s'élanceront au premier échelon avec tout d'abord le numéro 1 Farceur de Condé qui semble trouver une tâche compliquée avant le coup. Le numéro 2 Héraclion qui vient de prouver sa forme sur l'herbe, tout comme le numéro 3 Autun qui enchaîne les bonnes performances depuis un certain temps. Tout comme le numéro 4, Hasard d'Érable, un cheval en plein boom qui a enlevé 3 de ses 4 dernières sorties. Nous passons au deuxième échelon avec le numéro 5, Figolu Phraséen, qui reste sur une bonne 3e place. Le numéro 6, Alicia Bella, qui doit rassurer sur sa forme, tout comme le 7, Effigie Royale, qui effectuera une grande réapparition ce lundi. Le numéro 8, Epson d'Ariane, bien connu dans ce style d'épreuve, tout comme le numéro 9, Fée Lucernaise, une jument en forme qui évolue en plein dans sa catégorie. Sur ce deuxième tableau, nous retrouverons également le numéro 10, Guide-moi Forgan, un cheval bien plus connu au trot monté. Le numéro 11, Glamour Queen, une toute première chance dans ce style d'épreuve, mais qui reste sur une performance décevante sur la cendrée parisienne. Le numéro 12, Fanfaronneur, certainement préparé pour ce rendez-vous. Le numéro 13, Alix, qui sera drivé par son entraîneur Guillaume Gillot, qui doit rassurer. Le numéro 14, Gendréen, quant à lui, enchaîne les performances de choix et trouve une nouvelle fois une tâche dans ses cordes. Et nous concluons avec Heroico Bello et Espace Winner, deux concurrents plus connus au trot monté qui n'auront pas la partie facile dans ce Quintet. Voilà pour le tableau des partants. Nous passons tout de suite au papier de ce Quintet du lundi 17 juillet. Le papier de ce Quintet du prix de la ville de Vire, disputé donc sur l'hippodrome de Vie ce lundi 17 juillet, notre préférence se portera sur le numéro 4, Hasard d'Érable. Le pensionnaire de la famille Thomain est actuellement en plein boom, puisqu'il a enlevé 3 de ses 4 dernières sorties. La plus récente sur la cendrée parisienne, et nous le revoyons d'ailleurs lors de cette sortie en course référence. C'était le 24 juin dernier, donc sur les 2100 mètres de la grande piste dans le prix Melpomène. Ce jour-là, Hasard d'Érable s'imposait avec une certaine autorité. Il faisait preuve de supériorité dans les 500 derniers mètres et il améliorait son record personnel en signant le bon chrono de 1:11:5. Il confirmait ses bonnes dispositions et trouve un nouvel engagement idéal face à ses aînés sur sa lancée. Ce lundi, il va revenir corde à droite, ce qui ne sera pas un problème comme nous le voyons dans une fiche spéciale qui concerne sa réussite corde à droite. Hasard d'Érable, corde à droite, c'est tout simplement 75% de réussite avec 6 victoires et 3 places en 12 courses. Il ne sera donc pas contrarié par le tracé du jour. Idéalement engagé sur la lancée de ses récents bons résultats, il se doit de jouer les premiers rôles. Nous lui opposerons le numéro 2, Héraclion. Héraclion qui est une bonne jument qui a déjà eu l'occasion de briller dans de bons lots sur la cendrée parisienne. Comme Hasard d'Érable, elle possède des références corde à droite. Elle vient de se changer les idées en province et sur l'herbe en se classant bonne 3e. Ce lundi, elle sera présentée dans sa meilleure configuration en étant déférée des 4 pieds. Elle aussi découvre un engagement favorable face à ses aînés et elle se doit de prendre une part active à l'arrivée.
Nous retiendrons ensuite le numéro 14, Gendréen. Alors Gendréen, il se montre irréprochable depuis son arrivée dans les box de la famille Abrivard. Et après s'être classé 3e d'une étape du GNT à Langon, il vient de confirmer ses bonnes dispositions à Enghien. Nous le retrouvons dans cette course de référence du 5 juillet dernier dans le prix Florence Le Cellier. Ce jour-là, Gendréen confirmait donc ses bonnes dispositions en se classant 2e d'un super cheval qui s'appelle le 50 Black, un concurrent en retard de gain qui aligne les succès. Il ne déméritait pas en se classant, en faisant une nouvelle fois bonne contenance, en se montrant comme toujours très accrocheur. Ce Gendréen évolue en plein dans sa catégorie malgré son rendement de distance. Lui aussi possède des références corde à droite. Il a besoin de personne dans un parcours et a donc une toute première chance à défendre. Nous retiendrons ensuite le numéro 12, Fanfaronneur. Pour commencer, nous avons une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur l'hippodrome de Vire. Ce fanfaronneur sur l'hippodrome de Vire, c'est une victoire et une place en 3 courses, soit 67% de réussite. Fanfaronneur qui donc apprécie le parcours et qui évolue en plein dans sa catégorie dans un lot de ce genre. Il vient de peaufiner sa forme ferrée dans une épreuve en petite province. Ce lundi, il retrouve Mathieu Mottier. Il sera déféré, il sera donc dans sa meilleure configuration et il a une très belle carte à jouer malgré son rendement de distance. Nous retiendrons enfin le numéro 9, Fée Lucernaise. Fée Lucernaise qui est une jument en grande forme, qui vient de confirmer ses bonnes dispositions sur la cendrée parisienne le 25 juin dans le prix 20 minutes. On la retrouve ce jour-là donc dans ce prix 20 minutes où elle améliorera son record personnel. Ce jour-là, Fée Lucernaise traça une très plaisante fin de course pour venir s'adjuger la 3e place. Comme je l'ai dit, elle a amélioré son record personnel ce jour-là, preuve de sa grande forme actuelle. Comme la plupart des concurrents que nous avons évoqués auparavant, elle aussi se plaît corde à droite. En plein dans sa catégorie, ce numéro 9, Fée Lucernaise, a les moyens d'accrocher un bel accessite. Voilà pour le papier de ce quintet. Nous passons tout de suite au récapitulatif et à notre choix. Notre choix pour ce quintet du lundi 17 juillet qui se disputera sur l'hippodrome de Vire en 8e course à 18 h dans le prix de la ville de Vire. Nous avons retenu en tête le numéro 4, Hasard d'érable, un cheval en plein boom qui découvre un engagement de choix au premier échelon. Nous retiendrons ensuite le numéro 2, Héraclion, elle aussi en forme et qui découvre, tout comme notre favori, un bon engagement face à ses aînés. Nous retiendrons ensuite le numéro 14, Gendréen, cheval dur à l'effort qui fait toutes ses courses. Le numéro 12, Fanfaronneur, en plein dans sa catégorie. Et enfin le numéro 9, Fée Lucernaise, une jument régulière et en forme qui va une nouvelle fois faire sa course. Au niveau des regrets, nous aurions bien sûr pu retenir le numéro 11, Glamour Queen, une jument de classe qui a une toute première chance à défendre dans un lot de ce genre, mais qui vient de décevoir sur la cendrée parisienne. Et nous pourrons également élargir nos jeux avec le numéro 3, Autun. Autun qui est un cheval très régulier qui dépend de l'entraînement en grande forme de Vincent Lebarque, qui va une nouvelle fois jouer sa carte à fond. Pour conclure cette émission, nous avons un conseil de jeu. Dans cette réunion viroise, notre conseil de jeu sera Inde Galante dans la 7e course, le numéro 8, Inde Galante. Inde Galante qui a toujours été estimé par Pierre Lévesque, qui a été ménagé selon la méthode maison, et qui après un passage à vide cet hiver semble se retrouver. Elle a 2 parcours de rentrée dans les jambes et elle a vraiment correctement conclu son parcours en dernier lieu sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Cette fois-ci, Pierre Lévesque reprend les commandes. Elle sera déférée des 4 pieds pour cet engagement très favorable face aux seules femelles et elle semble en mesure de jouer les premiers rôles, voire de viser la victoire.
le 708, Anne Galante, notre conseil de jeu. Voilà pour cette émission de 100% Quintet. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons très vite. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.